La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Bonjour. Alors cette semaine, je vous retrouve pour un épisode en solo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode en solo, ça fait plusieurs mois. Et donc je suis très contente de vous retrouver à nouveau. C'est vrai que c'est un format qui me manquait, mais voilà, le temps et la vie fait que j'ai dû un petit peu m'éloigner. Alors cette semaine, je voulais vous parler d'un sujet particulier, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferais en naturopathie pour soutenir mon organisme si j'apprenais que j'avais un cancer. Alors vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'épisode ? C'est un petit peu, c'est bizarre. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Déjà parce que malheureusement, le cancer touche énormément de personnes. J'ai regardé les chiffres de l'INCa, c'est l'Institut National du Cancer. Et en 2023, en France, on diagnostiquait plus de 430 000 cancers. Ça fait environ 1200 diagnostics par jour. C'est quand même énorme. D'ailleurs, j'imagine que tout un chacun est touché de plus ou moins près dans sa famille, dans ses amis. Enfin, de toute façon, on n'a pas... Dans son entourage, on connaît forcément quelqu'un qui est touché par le cancer. Et ces chiffres, en France, ça représente, en fait, on peut dire que chaque minute, une personne apprend qu'elle est touchée par le cancer. Donc, c'est vraiment alarmant. Et puis donc récemment, j'ai été directement impactée puisqu'on a détecté un cancer du poumon à ma maman. Et donc forcément, là, les choses prennent une autre dimension, surtout que moi je suis très proche de ma maman. Donc voilà, c'est comme un tsunami dans ma vie, dans nos vies, pour toute ma famille. Et comme je suis naturopathe, évidemment, j'ai la chance d'avoir certaines connaissances et je les ai tout de suite mise en place. Et donc je me suis dit que je me suis sentie on va dire un petit peu entre guillemets chanceuse d'avoir ces connaissances pour nous soutenir en tout cas et soutenir ma mère. Et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant de les partager avec vous, que peut-être ça pourrait en aider certains d'entre vous, certains de vos proches. Alors bien sûr, c'est des recommandations d'ordre général, et le mieux du mieux, c'est quand même d'aller voir un naturopathe pour individualiser tout ça. Et moi je vous partage ce qui m'est passé un petit peu par la tête ces dernières semaines. Il existe sûrement plein d'autres choses, et donc c'est un petit peu le cheminement de chacun et à voir ce que vous pouvez mettre en place. Précision également, tout cela est bien évidemment en parallèle des traitements conventionnels et du suivi médical. À aucun moment il ne s'agit de se détourner du traitement médical qui vous est proposé. Enfin, c'est absolument pas mon propos. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, ma maman est suivie à Gustave Roussy, qui est un centre anti-cancer de référence en Europe et même au niveau international. Donc, c'est vous dire qu'il ne s'agit vraiment pas de se détourner de la médecine conventionnelle dans pareille situation. Alors cet épisode est enregistré dans des conditions tout à fait improbables sur lesquelles je ne m'approfondirai pas. Je ne vais pas vous livrer tous mes secrets aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour j'en parlerai, ce qui explique pourquoi je ne fais pas beaucoup d'épisodes solo. Alors, pour revenir sur le sujet de cette semaine, moi, comment j'ai appris la naturopathie, en tout cas en naturopathie traditionnelle holistique, on envisage le corps sur différents plans. Et je trouve cette approche qui est très intéressante parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre pourquoi toutes ces techniques sont complémentaires. Un des plans, c'est le plan physique, le plan de la médecine conventionnelle et allopathique. Et c'est le plan que, justement, traite notre médecine conventionnelle. Mais il n'y a pas que ce plan qui existe. On a aussi un plan émotionnel
énergétique, un plan mental et un plan spirituel. Et donc en naturopathie, on envisage de traiter le corps sous tous ces aspects-là. Donc je vais vous partager 9 points, en tout cas 9 choses à mettre en place absolument, en tout cas, je ne sais pas absolument, mais 9 choses en tout cas recommandées que vous pourriez faire en pareille situation. La première, alors bon, ça je pense que c'est pas une grande nouveauté et c'est absolument pas propre à la naturopathie, mais c'est vraiment arrêter les toxiques et notamment l'alcool et le tabac. Ça semble évident, on le sait et pourtant, voilà, on le fait pas toujours. Faut savoir que l'alcool c'est du sucre et que les cellules cancéreuses, dans beaucoup d'approches, on considère qu'elles raffolent du sucre. Donc c'est vraiment pas une bonne chose de continuer à consommer de l'alcool. Sur le tabac, donc c'est aujourd'hui plus une découverte. Il faudrait vraiment vivre dans une grotte pour ne pas savoir que le tabac est nocif. Et pour autant, quand on voit le nombre de personnes qui fument encore, c'est quand même beaucoup de monde. Et d'ailleurs, d'après les estimations de Santé publique France, environ 1 cancer sur 5 serait lié au tabac. Et le tabac reste la première cause évitable de cancer. Donc malgré les mesures qui sont mises en place, les cigarettes restent vendues encore aujourd'hui et les gens continuent à fumer. Dans la dernière campagne anti-tabac qui a été faite par la Ligue contre le cancer, enfin je ne sais pas si c'était la dernière, mais en tout cas une des campagnes qui a été faite par la Ligue contre le cancer, on voyait une cigarette et l'intitulé c'était « Autopsie d'un meurtrier ». Et il était dit dans cette cigarette que la fumée produite par la combustion de la cigarette génère plus de 4000 substances toxiques, dont au moins 500 qui sont cancérigènes. Et même, et ça c'est assez dingue, que certains plants de tabac sont modifiés pour rendre la nicotine encore plus addictive. Bref. Je pense que c'est pas la peine de s'étendre plus sur la question, vous le savez, mais il faut le rappeler, quoi. Aujourd'hui, il existe beaucoup de moyens pour arrêter de fumer. Un des moyens qui est très efficace, c'est l'hypnose. Et il y en a d'autres, hein. Il y a aussi l'acupuncture qui peut aussi vous soutenir, les fleurs de bac, l'aroma. Mais l'hypnose, c'est quand même très efficace. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont arrêté de fumer en passant par un hypnothérapeute, mon mari notamment. Et c'est vrai que moi-même, j'ai fumé il y a très longtemps et j'ai beaucoup souffert en arrêtant de fumer. Ça a été très difficile et quand j'ai vu comment mon mari avait arrêté facilement avec l'hypnothérapeute, franchement, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait comme ça il y a très longtemps. Et sachez en tout cas que au bout d'un moment, même si on a fumé, l'espérance de vie revient à l'identique des non-fumeurs. Si vous avez arrêté de fumer depuis longtemps, en tout cas au bout de 17 ans, on va considérer que vous aurez là en tout cas la même espérance de vie qu'un non-fumeur. Voilà, c'est pour donner du courage et quoi qu'il en soit, même si 17 ans ça peut paraître long, en tout cas dès les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, ça a un impact positif sur la santé et en tout cas sur les traitements. Immédiatement, il ne faut pas se dire que de toute façon maintenant les choses sont jouées et tout, absolument pas. Arrêter sera toujours bénéfique. Voilà pour le tabac et un petit peu pour l'alcool. En tout cas, des produits à vraiment éviter. En deuxième point, évidemment, je voudrais vous parler de l'alimentation. Donc l'idée, c'est de mettre en place une alimentation saine. Alors évidemment, ça va dépendre de chacun. Encore une fois, je ne sais pas d'où vous partez, quelle est votre alimentation aujourd'hui. Alors, j'imagine sans doute que si vous écoutez le podcast, vous ne vous nourrissez pas de McDo, de KFC et autres. Évidemment, il faudra éviter les produits industriels et raffinés, tout ça, et se nourrir en tout cas le plus possible de légumes, de saison, variés, avec une cuisine le plus brute possible. Et surtout, ne pas se priver du plaisir de manger, particulièrement dans des périodes de vie difficiles. Il y a beaucoup de compensation émotionnelle avec l'alimentation, donc c'est quand même important de garder le plaisir sur l'alimentation. Il y a des régimes qui sont intéressants en cas de cancer. Je vous donne l'information. Après, je vous inviterai quand même, si ça vous intéresse, à consulter un spécialiste. Et puis, voilà, à voir comment vous vous sentez par rapport à ça, si c'est quelque chose que vous pouvez envisager ou pas. Il y a
il y a deux types de régimes. Il y a l'alimentation à tendance cétogène, voire complètement cétogène, et le régime du docteur Seignalé, qui peuvent être intéressants dans les cas de cancer. Alors, le régime du docteur Seignalé, donc docteur Seignalé, c'est un médecin qui a travaillé sur de nombreuses pathologies et qui a, qui a vérifié sur ses patients l'impact d'un changement alimentaire. Et il a réussi à quand même mettre en... Je dirais peut-être pas mettre en sommeil, mais du moins atténuer bon nombre de symptômes dans des pathologies inflammatoires, des pathologies qu'il appelle d'encrassement, des maladies auto-immunes. Et notamment certains cancers. Mais les effets sont assez variables. En tout cas, je vous donne l'information. Et alors lui, ses recommandations, donc c'est l'exclusion totale des produits laitiers d'origine animale. Donc tout ce qui va être lait de vache, mais aussi lait de chèvre, brebis. Alors ça sera les fromages, mais aussi les yaourts et tout ce qui peuvent contenir ces produits laitiers. C'est aussi l'exclusion de toutes les céréales mutées. Et ça en fait vraiment un paquet. Donc évidemment, il y a le blé. Alors le blé, c'est une céréale qui est génétiquement très modifiée. Et le blé d'aujourd'hui, clairement, nos intestins, ils sont absolument pas faits pour le supporter. Je vous renvoie peut-être vers Pane Vivo. J'en parle assez souvent parce que Pane Vivo, en fait, c'est une boulangerie qui est montée par Adriano Farano, qui a fait des études et qui, lui, a recherché une qualité de blé ancestrale qui pousse en Sicile avec des rendements nettement inférieurs à ce que produit aujourd'hui le blé moderne. Et il a mis au point un pain qui est délicieux, mais surtout qui a une digestibilité absolument parfaite, que les personnes qui ont la maladie cœliaque supportent totalement, qui a un indice glycémique très bas, qui est très pauvre en cadmium. Enfin vraiment, c'est un pain qui a beaucoup de vertus. Et je pense que c'est un pain vers lequel qui pourrait en tout cas être accepté dans le cadre d'un régime Seignalé. Sur les céréales à exclure dans le régime Seignalé, donc on a aussi tout ce qui est seigle, avoine et orge. Donc ça fait quand même beaucoup de choses et évidemment tous les produits qui vont en contenir. Le riz c'est ok et parce que le riz en fait c'est une céréale qui revient toujours à sa forme originelle. Même si elle est mutée, au bout de 7 générations, elle reviendra à sa forme originelle. Le sarrasin c'est ok aussi et puis peut-être des céréales type fonio ou autres. La cuisson aussi est très importante, je vous en parle aussi beaucoup dans mes épisodes. La cuisson à la vapeur douce, c'est quand même la cuisson à préférer parce que les cuissons trop fortes, elles génèrent beaucoup de sous-produits toxiques. Vous savez, le noir grillé qu'on peut trouver, alors ça faut... Quand on fait par exemple une cuisson au four un peu forte ou au barbecue, donc ça c'est vraiment catastrophique, il ne faut surtout pas le manger. Mais les molécules qui donnent tout simplement le bon goût de griller, de cuisson, elles sont encrassantes aussi pour l'organisme. Donc voilà, c'est vrai que lui, dans son régime, il recommande de manger du cru le plus possible, et en tout cas à chaque repas, et la cuisson à la vapeur douce pour ne pas détruire en tout cas préserver au mieux les vitamines et les minéraux des aliments. Il recommande aussi d'intégrer des huiles végétales de qualité biologique, de première pression à froid, ça c'est très important, et aussi d'éviter les sucres raffinés, surtout le sucre blanc qui est un véritable poison, et particulièrement dans le cancer, puisqu'on sait aujourd'hui que la cellule cancéreuse se nourrit de sucre. Voilà, ce sont des recommandations, faites au mieux, et n'hésitez pas à découvrir de nouvelles saveurs, et surtout à vous faire accompagner. Après, encore une fois, tout dépend de là où vous partez, du changement que ça implique dans votre quotidien qui peut être déjà, enfin en tout cas qui serait bien perturbé par l'annonce d'un diagnostic, donc vraiment à individualiser et adapter. L'autre régime dont je voulais vous parler, c'est l'alimentation de type cétogène. Ça, c'est une alimentation qui peut être mise en place pendant quelques semaines. L'idée, c'est de venir affamer les cellules cancéreuses en les privant de sucre. Le régime cétogène, en tout cas dans le régime cétogène, votre corps, il fabrique son carburant non plus à partir du glucose, mais à partir des corps cétoniques qui sont produits par le foie à partir des graisses. Donc en fait, c'est un peu comme c'est les premières étapes du jeûne. Voilà, le corps
pour s'adapter à un autre mode de fonctionnement. Et il va, au lieu d'utiliser les glucides pour puiser son énergie, il va utiliser les cétones. Voilà, donc les cétones sont utilisées par les cellules en bonne santé et non plus par les cellules cancéreuses. Il y a des études qui ont été réalisées qui prouvent que le régime cétogène présente des propriétés antitumorales et qui pourrait être une bonne stratégie dans la lutte contre le cancer. Il permettrait notamment de ralentir le métabolisme de la cellule cancéreuse. Voilà, mais il y a aussi une étude qui a également démontré que ce régime potentialise les effets de la chimio. Voilà. Alors, c'est une alimentation, donc j'ai dit, qui est pauvre en glucides et qui est riche en graisses et en protéines. Donc, il faut quand même un temps d'adaptation. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'il semblerait que certaines tumeurs puissent utiliser les corps cétoniques. Donc, c'est une théorie qui fait débat, mais voilà, ça peut être peut-être quelque chose à explorer. Je ne sais pas, en tout cas, je vous donne l'information. Après, vous l'avez et vous pouvez peut-être faire des recherches, approfondir le sujet. Ce que vous pouvez retenir en tout cas, comme idée générale, c'est de limiter absolument le sucre le plus possible. Voilà pour l'alimentation. Le troisième point, ça sera de mettre en place une activité physique douce, une activité physique adaptée éventuellement. Alors, c'est pareil, on le sait, hein, le mouvement c'est très important, ça préserve la santé, blablabla. Pourtant, on ne le fait pas forcément. Mais au-delà de maintenir en bonne santé, le fait de bouger, déjà, ça défatigue. Souvent, en pareille situation, on peut se sentir très fatigué. Et voilà, il faut... En tout cas, c'est important d'essayer le maximum possible, de faire un effort, mais même vraiment un petit tour du pâté de maison, monter des escaliers, faire un effort pour se mettre un peu en mouvement parce que ça va permettre au corps de lutter contre le cancer aussi. Voilà, ça met en place des mécanismes de lutte contre les cellules cancéreuses et les études le prouvent. La santé est meilleure, les traitements se passent mieux, on récupère mieux, enfin tout est bénéfique. Donc voilà, c'est important et ça ne veut pas dire faire du sport, hein, ça veut dire simplement se mettre en mouvement et pratiquer quelque chose d'adapté. Voilà. Pour le quatrième point, ça sera les compléments alimentaires que vous pouvez prendre. Alors c'est un sujet qui peut être un petit peu controversé et voilà, souvent on a peur de prendre des choses, on se dit que il peut y avoir des interactions avec la chimiothérapie, c'est pas forcément évident. Des choses que vous pouvez mettre en place tout de suite dès l'annonce d'un diagnostic ou en tout cas une possibilité que vous pouvez étudier, ce sont les produits Beljanski. Il y a 3 plantes intéressantes, le Pao Pereira, le Revolver vomitoria et le Ginkgo. C'est des produits qui pourront vous aider à supporter les traitements. Il y a des études qui ont été faites et il y a une synergie avec la chimiothérapie, donc ça vient optimiser le traitement. Voilà, ça peut être une bonne chose à faire. Ils ont aussi un produit qui s'appelle le Real Build, qui est sous forme de cône et qui permet de restaurer les globules blancs, si je ne me trompe pas, en cas de chute importante voilà, entre les chimiothérapies. Donc, bon, c'est pareil, c'est une possibilité, je vous en parle. Je vous laisse peut-être aller voir sur leur site internet. Je vous mettrai les références dans les notes de l'épisode. Il y a aussi un autre médecin un oncologue qui s'appelle le docteur Laurent Schwartz, qui a écrit plusieurs choses sur le cancer et lui, son approche s'appelle l'approche métabolique. Donc c'est une approche différente de celle du professeur Beljanski. Il y a des bouquins qui ont été écrits et lui, il parle dans son livre, clairement, il indique un autre traitement à faire en plus. Je vous laisserai regarder dans ces bouquins si ça vous intéresse. Évidemment, il y a des compléments alimentaires pour soutenir le système immunitaire pendant la période des traitements. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut s'envisager avec une interruption
quelques jours avant la chimiothérapie et puis quelques jours, les quelques jours qui suivent. Mais en tout cas, ça viendra soutenir votre organisme. Pendant la chimiothérapie, la gémothérapie peut vous aider. Alors la gémo, ce sont des macérats de bourgeons de plantes. Et comme la plante est en bourgeon, elle vient concentrer toute son énergie dans ce tout petit bourgeon pour donner naissance à une plante plus grande. Et ces macérats de bourgeons ont des propriétés très intéressantes. Et le seigle et le citronnier pourra beaucoup vous aider pendant la chimiothérapie à diminuer les effets secondaires et à mieux la tolérer. Ça, c'est un remède qui est proposé par le docteur Franck Ledoux. S'il y a de la radiothérapie, une pratique qui est, je pense, aujourd'hui assez répandue, c'est le coupeur de feu. Donc les coupeurs de feu, c'est des personnes qui ont, je ne sais pas si on peut considérer que c'est un don, parce qu'en fait, c'est une technique qui peut s'apprendre. Voilà. Et en fait, c'est une technique qui permet de supprimer le feu et la brûlure qui est faite par la radiothérapie. Donc ça, c'est assez efficace. Voilà, moi je sais que ma sœur qui a eu de la radiothérapie l'a utilisée et franchement, elle n'a pas du tout ressenti de brûlure et en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de choses positives. Donc c'est quelque chose à explorer. Un autre remède qui peut être utilisé, c'est la lavande aspic. La lavande aspic après la radiothérapie pour éviter et du moins minimiser les brûlures, alors pures et en quantité généreuse, on va dire. Faites un petit test avant sur le creux du poignet pour vérifier qu'il n'y a pas d'allergie et que vous le supportez bien. Le 5e point, ça sera en tout cas ma recommandation personnelle, c'est de vous faire accompagner par un thérapeute. Et là, je ne parle pas au niveau naturopathie, mais je parle plutôt au niveau psychologie. Alors ça peut être un psychologue, aussi un sophrologue, éventuellement un hypnothérapeute, en tout cas quelqu'un qui pourra vous aider à surmonter le choc et à traverser cette période, traverser la tempête. Voilà, ça me semble absolument indispensable. En tout cas, si ce n'est pas proposé dans votre établissement ou si ça ne l'est pas suffisamment tôt, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager sans se dire que voilà, c'est pas nécessaire ou quoi. C'est, à mon sens, absolument fondamental. En huile essentielle, il y a des petites choses qui peuvent vous aider pour le choc en olfaction. Je pense notamment à l'hélicryse italienne, voilà, qui fonctionne très bien pour les coups, mais les coups physiques et aussi les coups psychologiques. Voilà, les chocs émotionnels. En fleur de bac, vous avez évidemment le remède Rescue, mais aussi je pense à Star of Bethlehem, voilà, qui peut être intéressant pour vous accompagner. Après, à regarder parce que les fleurs de bac, il y en a beaucoup. Et donc, en fonction de votre situation, il y aura sans doute une ou plusieurs, une synergie de fleurs qui seront plus adaptées à vous. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Le 6e point, ça sera les soins énergétiques. Je trouve que c'est une pratique qui est très intéressante et voilà, qui mériterait d'avoir une place en tout cas dans le parcours d'un malade du cancer. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'une maladie, avant d'atteindre le corps physique, elle se situe dans le corps énergétique bien des années auparavant. Et donc voilà, je pense que c'est très intéressant de venir, on va dire, travailler sur son champ énergétique. Et pour ça, je vous renvoie vers l'épisode que j'ai enregistré avec Monique Schloup, qui pratique la technique Amena. Et voilà, qui parle très bien de toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, elle a fait un reportage, un documentaire qui est très très intéressant, dans lequel elle présente sa méthode et surtout elle explique bien tous les corps énergétiques, leur imbrication et comment circule l'énergie. Et voilà, et en fait, la maladie, c'est un barrage énergétique, une absence de circulation libre de l'énergie. Je vous le mettrai aussi dans les notes de l'épisode, je vous recommande vraiment de le regarder. En tout cas, on visualise parfaitement le champ énergétique après.
Septièmement, là, je vous donne l'information et c'est pareil, je vous recommanderais d'aller voir sur le site. Là, il s'agit des techniques de biorésonance. Alors, il y en a plusieurs, voilà, mais ça, je pense que c'est aussi très, très intéressant. En fait, l'appareil de biorésonance va venir capter les fréquences émises par vos cellules et venir rééquilibrer ces fréquences qui sont disharmonieuses, dysfonctionnelles. Alors moi je ne suis pas une experte de la question, mais en tout cas je l'utilise pour moi depuis 1 an déjà et moi ça m'a fait du bien, mais ça fera l'objet peut-être d'un autre épisode, j'en parlerai peut-être. Et il y a un appareil qu'on peut utiliser qui s'appelle le Spooky 2, Spooky 2. Alors je vais pas vous expliquer vraiment précisément ce que c'est parce que c'est un peu long et c'est compliqué, mais je vous mettrai le lien vers le site internet. Il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de partage et c'est une technique assez intéressante. Voilà. Et je me suis peut-être un peu perdue dans mes chiffres, je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus si c'est le 8e ou le 9e point. Enfin bref, le dernier point que je voulais aborder, voilà, c'est sur un plan un peu plus spirituel. Si on est croyant, évidemment, on peut prier Dieu et lui demander de l'aide. Mais si on ne l'est pas, on peut en faire tout autant et aussi demander de l'aide et du soutien au ciel ou à ses protecteurs. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut avoir des moments de méditation, de prière, de recueillement, pour aider à traverser cette épreuve, qu'on soit directement concerné ou qu'il s'agisse d'un proche, voilà, pour affronter tout ça et essayer d'avoir de l'aide et puis un peu plus de sérénité. C'est un épisode que j'ai un peu hésité à faire, mais j'avais quand même envie de le faire et puis j'ai un peu traîné. Et bon, finalement, il est quand même, malgré tout, dans la boîte. Donc j'espère qu'il vous sera utile et que il pourra vous apporter un petit peu d'aide. Dites-le moi, n'hésitez pas à m'écrire lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai vraiment très heureuse de vous lire. Ou alors sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Je ferai une conférence sur l'alimentation et le cancer dans l'association de Monique Schlups à Latte, du côté de Montpellier, le 2 juin. Si ça vous intéresse et si vous êtes dans le coin, je serai très heureuse de vous y accueillir. Dans un tout autre sujet, mais le dernier épisode que j'ai sorti était consacré au carnet coquillettes pour les mamans. Donc sachez que le carnet est toujours en vente jusqu'au 31 mai. Donc si ça vous intéresse, j'ai rédigé un article sur l'alimentation en famille et les repas, comment ne pas se retrouver absolument... en tout cas, ne pas vivre les repas comme un calvaire au quotidien, mais essayer d'en tirer des moments agréables et une source de plaisir en famille. Voilà pour cet épisode, je vous souhaite le meilleur et puis beaucoup de courage en tout cas, si vous êtes de près ou de loin concerné par la lourde thématique de cet épisode. Prenez soin de vous, à très vite. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.